Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Shaykhana. Hayyakumullah. Nous sommes un couple qui la hijra. Malheureusement, nous avons dû retourner en France. Wallah al-musta'an. Dans un cours, vous avez conseillé d'avoir un diplôme pour faciliter la hijra. Nous aimerions faire des études à l'université à distance. Cependant, nous devons passer les examens dans l'université en sachant qu'il y aura peut-être la mixité. Est-ce que cela est permis? Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa barakatuh. Hayakumullah, Allah hayakum. Nous sommes un couple qui avons fait la hijra. Malheureusement, nous avons dû retourner en France. D'abord, le fait d'être retourné en France, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Non. Car cela veut dire, en d'autres termes, que j'ai délaissé quelque chose que j'ai fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Or les savants disent, quand quelqu'un fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il ne doit retourner en arrière, jamais. Sauf si vraiment on l'a pris avec des chaînes, on l'a fait monter dans l'avion et on l'a envoyé dans son pays d'origine. Point haut, au point haut. Si quelqu'un, par exemple, donne une chose fi sabilillah, comme ça s'est passé pour Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala, qui a donné un cheval fi sabilillah. Ensuite, la personne trouve ce cheval, il n'a pas le droit de l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il a dit, et maintenant s'il va l'acheter, il va le récupérer. Alors qu'il l'a donné fi sabilillah, il n'a pas le droit de le récupérer encore une fois. Non, subhanallah. Et ce qui est désolant, comme on a été expulsé, alhamdulillah, nous avons été, comme mon mari a été expulsé, alhamdulillah. Donc ceux-là, ils ont une excuse. Maintenant, je ne parle pas d'eux, je parle en général. Certains retournent, vous savez pourquoi? Juste parce que dans le pays où ils ont fait la hijra, il n'y a pas de yaourt, où il n'y a pas telle ou telle marque de fromage, où il n'y a pas telle ou telle marque d'habit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Celui qui revient, il délaisse la hijra à cause de ça, c'est vraiment quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? On peut dire de lui que... Cher, vous avez perdu le micro. Donc, je délaisse la hijra juste parce qu'il n'y a pas de fromage, où il n'y a pas de fruits, où il n'y a pas d'habits, où il n'y a pas de je ne sais pas quoi, il n'y a pas de plage ici, il n'y a pas... La ilaha illallah. Celui qui a fait ça, ou qui fait ça, ça veut dire que vraiment il n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire la hijra. Il ne sait pas c'est quoi la hijra, il ne sait pas. Il n'a pas compris le sens de la hijra. Pourquoi on fait la hijra? Et il a cru qu'on fait la hijra pour aller bien manger là-bas et bien s'habiller, aller faire le ski. Aller faire le ski nautique aussi à la plage. Il a cru que c'est pour ça. Et quand il n'a pas trouvé ça, il est revenu. Donc il ne sait pas c'est quoi la hijra. Il ne sait pas. Voilà, les vacances. Pour aller passer des vacances et revenir. La ilaha illallah. Allah al-musta'an, comme on dit, Allah al-musta'an. Bon, j'aime pas trop parler de ce sujet parce que moi personnellement, ça va m'énerver. Et quand ça m'énerve, je risque de passer une mauvaise soirée. Et le Mohim, quand il a la soeur après, elle a dit, nous avons dû retourner en France. Dans un cours, vous avez conseillé d'avoir un diplôme pour faire la hijra. C'est vrai. C'est vrai. Pour celui qui n'a pas encore fait la hijra, qu'il profite alors d'avoir un diplôme. Et qu'il ne vienne pas ici pour tendre sa main et dire aidez-moi, je suis dans la hall, je peux pas gérer ceci, cela. Cherche un diplôme, fais un diplôme de plombier, un diplôme de pâtissier, un diplôme d'électricien, un diplôme tout ça c'est très demandé. Et c'est ce genre de travail, pâtissier, plombier, électricien, mécanicien, ce genre de travail ne se finit jamais. Donc tous
tous les temps, dans toutes les sociétés, à tout temps, on a besoin d'un électricien. Et on a, voilà, métier d'or. On a besoin d'un mécanicien, on a besoin d'un pâtissier, on a besoin de quelqu'un qui travaille à un pizzario, et comme ça. On en a toujours besoin. Toujours, toujours. Comme le comptable. Le comptable, on a toujours besoin d'un comptable. Toutes les sociétés ont besoin d'un comptable. Et comme ça. Donc là, on profite de faire un métier. Comme ça, là où elle va travailler. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Nous avons des études à l'université à distance. Cependant, nous devons passer des examens dans l'université, sachant qu'il y a peut-être la mixité spermique. Le jour où la personne va passer l'examen, être dans la mixité, mais ce n'est pas obligé d'être collé à la personne. Quand je vais passer l'examen, la personne est dans sa table, moi je suis dans ma table, et il est loin de moi, je suis loin de lui, je ne lui parle pas, il ne me parle pas, et comme ça. C'est une journée ou deux pour l'examen, ou trois au maximum. C'est pas ça la mixité qui est interdite. La mixité est interdite parce que on est toute l'année ensemble et on s'assoit ensemble et on parle et on discute et ça va nous amener à des choses qui sont haram. Mais quand je vais passer un examen d'une journée ou de deux journées, je suis dans la daroura. Je n'ai pas d'autre solution. Pour avoir mon diplôme, je suis obligé d'aller passer cet examen. Et quand je vais passer l'examen, je crains la tala au maximum. Si je suis un homme, je m'éloigne des femmes au maximum. Non, je ne parle que dans le besoin. Si je suis une femme, je me mets à l'arrière. Non, tout à fait en arrière. J'évite les hommes au maximum. Et comme ça. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Non. C'est quoi, Inch'Allah ta'ala, la dernière question, tfaddal?